Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, voici, nous sommes déjà là. On vous attend, connectez-vous. Gloire à Dieu, bonsoir les amis. Déjà, nous sommes là, notre rendez-vous de ce soir. Nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, lui qui nous a appelés dans son royaume. Connectez-vous, nous sommes là. Que Dieu soit béni pour ta présence. Que Dieu soit béni pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Que Dieu soit béni pour toi qui nous suis déjà. Dites-nous de où tu nous regardes. Salue-nous. Moi, je vous salue déjà tous. Je bénis Dieu pour toi. Je bénis Dieu pour toi qui nous regarde. Sorry. J'ai un peu une voix cassée. Comprenez un peu ma voix. Je vous attends, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés. Et bonsoir à tous ceux-là qui viendront se connecter après. Que le Seigneur soit loué, soit béni pour ta présence. Mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes. Une nouvelle journée, une nouvelle soirée, une nouvelle nuit et nous croyons que Dieu va nous bénir. Bonsoir ma soeur Victoire, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Dites-nous à partir de où vous nous regardez et voilà, partagez aussi la vidéo si cela vous touche. Que Dieu soit élevé. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée. La prière révolutionnaire. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet, d'un thème. La prière. Nous voulons parler de la prière. Mais en attendant, j'aimerais seulement nous demander de nous connecter nombreux et puis d'inviter nos proches, nos contacts, afin de bénéficier aussi de cette grâce. Partagez la vidéo. Prenez le temps de partager avec nous cette vidéo. Vous qui êtes là déjà connectés, prenez le temps de partager la vidéo avec nous. Nous voulons vous donner notre avis par rapport à la prière évolutionnaire ensemble avec le pasteur, la servante de Dieu, Dolly Kamba. Voilà, prière révolutionnaire. C'est quoi la prière révolutionnaire? Est-ce la prière révolutionnaire? Existe-t-elle? Bonsoir Marlène Bray, que le Seigneur te bénisse, Mère double. Salut les enfants pour moi, salut Patty pour moi, que Dieu vous bénisse. Ouais. Bonsoir le visionnaire Placide de Jésus. Salut, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous croyons par la grâce de Dieu, Dieu va bénir la vie de quelqu'un et Dieu va donner la connaissance dans la vie de quelqu'un à travers de ce programme de ce soir. N'hésitez pas de partager la vidéo et bientôt nous allons démarrer avec la servante de Dieu. Bonsoir Maman Louisa. Bonsoir Manzumba. Partagez la vidéo. Bonsoir ma soeur Gisèle. On va parler de la prière révolutionnaire. Waouh, prière révolutionnaire. C'est quoi la prière révolutionnaire? Posez-nous des questions. C'est un débat ouvert. Vous pouvez aussi poser vos questions directement. On est là pour répondre à vos questions. C'est un débat ouvert. Alors n'hésitez pas de nous poser aussi vos questions. Notre première mission de l'année 2019 et nous profitons pour vous saluer, vous dire encore bonne année et nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur nous fera beaucoup du bien et il bénira la vie de quelqu'un.
Gloire à Dieu. Si vous êtes là, vous êtes connectés, dites-nous de où vous nous regardez déjà. Dites-nous de où vous nous suivez. Nous voulons savoir à partir de où vous nous suivez déjà. Que Dieu soit loué, soit béni. Toi qui me suis, dites-moi, dis-moi de où tu me regardes déjà. Waouh! La prière révolutionnaire, la prière révolutionnaire. Voilà, nous parlons de la prière révolutionnaire. Prière révolutionnaire. Donc, bientôt nous aurons la servante de Dieu. Bonsoir, prophète Israël. Que Dieu bénisse ta présence. Nous croyons à la grâce de Dieu qui est sur votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, connectez-vous et partagez la vidéo. Partagez la vidéo, connectez-vous. Donnez-nous quelques minutes de partager la vidéo. Et puis, nous allons démarrer notre programme. Alléluia. Seigneur, merci pour la soirée d'aujourd'hui. Nous recommandons cela entre tes saintes mains. Nous savons que tu es le Dieu présent, tu es le Dieu illimité, le Dieu qui agit au-delà de nos limites. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, toi qui fais au-delà de nos attendements, le Dieu qui répond à nos questions. Nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu, tu vas répondre aux questions de tes enfants. Comme je l'ai dit, c'est un débat ouvert. Tu peux toujours venir poser ta question et nous sommes là pour répondre à vos questions. Mais en attendant, vous pouvez faire comme nous, partager la vidéo et voilà. Envoyez vos questions, même inbox, on pourra le relire pour vous. Partagez-nous la vidéo, n'hésitez pas, partagez-nous la vidéo, partagez-nous la vidéo. Partagez-nous la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Gloire à Dieu. Je vais inviter quelques amis qui sont là. Je vais voir. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Invitez vos amis. Invitez. Faites comme moi. Je suis en train d'inviter mes amis. Donc, faites aussi comme moi. Invitez vos amis. Tu peux regarder la vidéo ensemble avec nous. Invite tes amis, voilà. Je suis en train d'inviter mes amis. Regardez la vidéo ensemble avec nous. Gloire à Dieu. Prière révolutionnaire, waouh. Qu'est-ce qui est caché derrière la prière révolutionnaire? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à la prière révolutionnaire? Je crois que ceux qui aiment la prière sont là. Et ils vont se manifester parce que nous parlons de la prière. Ceux qui aiment la prière, manifestez-vous, manifestez-vous et dites-nous de où déjà vous nous regardez. Vous qui aimez la prière, manifestez-vous, manifestez-vous. Alléluia. Dieu de grâce, merci pour ces instants. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta servante. Merci éternel Dieu pour nous faire du bien. Nous bénissons ton nom. Nous te bénissons Jésus pour ces instants. Sois avec nous Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Élève Jésus au-dessus de tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Connectez-vous, on vous attend. On vous attend, on vous attend. Connectez-vous. Ok, on va faire appel déjà. Si le pasteur Dolly est là, il peut nous faire signe. Comme ça, on pourra démarrer déjà notre émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer inbox. Voilà. Est-ce que le pasteur est là? Voilà. Oui. Jésus, Kumama, Sharaba Soto, Yenderebo Saya. Merci éternel. Car nous voulons parler de la prière et nous croyons qu'aujourd'hui tu vas allumer le feu de la prière
dans le cœur de ton peuple. Surtout dans le début de cette année, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci car tu es avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si vous êtes là, faites-nous signe, soyez connectés. Partagez la vidéo. Gloire à Dieu, la servante de Dieu. Bientôt, on démarre. On va démarrer. Allez, aux questions, Jésus. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, femme de Shalom. Dieu. Shalom, que le Seigneur te La bénisse, voix là, servante de Dieu. ça va, vous m'écoutez bien? Oui, moi je vous écoute bien. Moi, Est-ce je que vous vous écoute m'écoutez? pas trop bien. Est-ce que vous pouvez essayer de... On va essayer. Vous m'entendez mieux ou pas? Non, pas vraiment. D'accord, je vais essayer de faire ça autrement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous attendez la servante de Dieu? Très bien, le pasteur Dolly est déjà là, connecté Là, avec vous nous. m'entendez loin? Si vous l'attendez très bien, vous pouvez nous faire signe, s'il vous plaît. Parce que la volume, ça semble un peu être en bas. Est-ce que vous l'attendez bien? D'accord. Moi, particulièrement, je ne vous écoute pas trop bien. Donc, le son là... Vous entendez le son derrière moi? Non. On va essayer d'arranger le son. Ah, ceux qui écrivent disent qu'ils m'écoutent. Vous m'entendez? On peut refaire un autre appel. On va refaire une autre tentative peut-être. Ouais, on va essayer de refaire. C'est pas un problème. Essayez de rappeler. D'accord, il n'y a pas de problème. On va essayer. À tout à l'heure alors. Voilà, soyez patiente. Donc, on essaie un peu d'arranger les choses pour vous. Voilà, c'est un problème technique. Donc, ça arrive. On va revoir. Le pasteur va essayer de nous rappeler pour voir si elle aura une très bonne connexion. Ne manquez pas à partager la vidéo avec nous. Ne manquez pas surtout et restez toujours branchés là avec nous. Alléluia. Ok. C'est une soirée de prière, donc priez avec nous, restez là et puis posez vos questions. S'il y en a, il y a des préoccupations par rapport à la prière, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions ou de poser directement des questions à partir de ces directs. On n'hésitera pas à vous répondre. Voilà, on attend le signal de la femme de Dieu car elle venait d'être connectée et puis le son n'était pas trop bien. Et là, on va essayer de revoir encore comment l'appeler ou elle va nous faire si Marabashata, Marobosata. Ok, je fais appel à elle, donc voilà. Allô? Alors, bon, je rappelle, c'est toujours pareil. Je crois que c'est la voix ou Je ne alors sais vous pas si enlevez c'est les ma voix. écouteurs, je ne sais pas trop, mais bon. Je ne sais pas. On va essayer. Là, vous m'entendez mieux? Non? Non. Moi, je ne sais Toujours pas. pas. Est-ce que vous attendez très bien la servante de Dieu? J'attends, il faut demander pour les gens qui nous suivent, si c'est possible et tout, de Est-ce que vous m'entendez? vous attendez, s'il vous plaît, ceux-là qui sont connectés, est-ce que vous pouvez réagir pour nous dire si vous attendez très bien la servante de Dieu ou pas? Parce que le fond de ma musique, je crois que ça ne me dérange pas. Non, moi, je vous n'entends m'attendez même très pas. bien.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous écrire si vous kabiso bien? Mhm. Nga bozo kanga bien, c'est ça? Parce que je D'accord. n'arrive pas à lire les commentaires, donc du coup, je ne sais pas qui réagit ou qui ne réagit pas. D'accord. Apparemment, ceux qui écrivent disent qu'ils nous entendent. Elles nous entendent bien toutes les deux. Ah bon? Oui, c'est ce Il y a ils des sont gens en train qui... d'écrire. Ok, 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 oui, 565. D'accord, on l'entend. Ok, ok, d'accord. Gloire à Dieu. D'accord. Je ne pouvais pas lire les commentaires, donc là, D'accord. je vais le voir. Voilà, on Et est vous, vous là. m'entendez La très bien, servante de servante de Dieu, Dieu? le Vous pasteur m'entendez? Dolly, elle est là. Merci, maman, d'accepter notre invitation. Amen. Amen. Malgré plein de préoccupations et tout, vous avez pu Mhm. répondre à notre invitation. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Voilà, pour aujourd'hui, l'invitation. nous voulons parler d'un sujet, d'un thème très pertinent, la Mhm. prière révolutionnaire. Je crois que beaucoup savent, Ouais. connaissent la prière. Mhm. Mais ajouter à révolutionnaire, je crois que c'est un peu quelque chose de fort encore. Mhm. Ça tire quand même l'attention des gens pour savoir, prière révolutionnaire. On a toujours tendance d'écouter la prière intense, la prière efficace, la prière fervente, la prière Mhm. puissante, la Mhm. prière Amen. prophétique. Tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait, Mais effectivement. c'est Mhm. hors du commun. Voilà. Ah, Hors du commun d'écouter la prière révolutionnaire. Voilà. Donc, révolutionnaire. on est vraiment curieux. Moi-même, je vais poser des questions. Donc, je veux savoir la prière révolutionnaire. OK. Est-ce que Mhm. d'abord, le pasteur peut se présenter pour ceux-là pour la première fois qui nous suivent et nous-mêmes aussi pour qu'on sache qui est le pasteur Dolly Kamba. D'accord. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, servant du Seigneur, pour cette invitation. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez sur votre espace pour que voilà, nous puissions partager ensemble de ce thème. Amen. Et je pense que ce n'est pas en vain. Dieu permet toute bonne chose en son temps. Il y a eu plusieurs tentatives où on a voulu, ça n'a pas Voilà. vraiment marché. Mais le Seigneur a Amen. permis que ce soit en ce premier, on va dire, première connexion, je pense, de l'année pour l'émission et nous bénissons Dieu. Exactement. Donc, voilà, je m'appelle le pasteur Dolly Kamba. Je suis co-visionnaire avec mon époux du ministère de la prière révolutionnaire. Donc, mon époux, c'est l'apôtre Joël Kamba. Nous saluons Donc, le papa déjà parce qu'on le voit connecté. Nous Amen. saluons Que papa. Dieu le Bonsoir, bénisse. pasteur Joël Kamba. Amen. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà, nous avons, par la grâce du Seigneur, euh, le privilège de conduire, en fait, ce ministère que nous avons appelé le ministère de la prière révolutionnaire. D'accord? OK. Donc, c'est un ministère de prière. C'est un ministère de prière qui est axé beaucoup sur les prières de combat spirituel. D'accord. Parce que nous sommes persuadés qu'il y a des réalités spirituelles qui existent Mhm. et nous devons pouvoir être armés et équipés pour pouvoir vaincre dans certains domaines spirituellement, ce qui va nous permettre dans la réalité, dans le matériel, d'entrer en possession du plan de Dieu pour nous. Voilà. Si je peux dire ça en quelques mots, la prière révolutionnaire, donc c'est ce ministère que Dieu nous a donné et il nous a inspirés et il nous a convaincus de ce mot révolutionnaire, donc un mot qui peut étonner. Certains, ça peut leur choquer. Ça veut dire quoi, ça encore révolutionnaire? Donc voilà, je pense qu'ensemble, tout au long de l'émission, nous allons pouvoir développer, parler D'accord. plus en profondeur de ça. Voilà. Par la grâce du Seigneur, nous avons le ministère. Voilà, nous sommes en Suisse basés et nous avons plusieurs camps que nous appelons les camps de prière révolutionnaire parce que Dieu nous a donné comme mission d'élever une armée de prière. Et ce ministère se tourne autour de ce concept, ce fonctionnement. Donc, armer les enfants de Dieu comme une armée pour que chacun soit indépendant, chacun soit armé, soit équipé pour pouvoir prier, entrer dans les combats spirituels pour obtenir des victoires et vaincre les œuvres de l'ennemi.
Voilà pourquoi nous parlons de camp de prière révolutionnaire. Et nous sommes, par la grâce du Seigneur, en France-Suisse, en France, à Paris, en Belgique. Nous sommes, par la grâce de Dieu. Nous sommes également aux Antilles, dans Guadeloupe, Martinique. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique. Nous sommes au Burkina Faso. Voilà, par la grâce du Seigneur, là où nous sommes actuellement. Voilà un petit peu si je peux me présenter. Je ne sais D'accord. pas si vous avez d'autres questions à me poser dans ce On va sens-là. poser des questions, comme vous l'avez dit, tout au long de l'émission. Donc, si nous comprenons très bien que la prière révolutionnaire n'est pas seulement quelque chose de secret que nous voulons découvrir, mais en vous écoutant parler, c'est aussi un ministère que Dieu vous a confié. Voilà. Exactement. Et nous voulons quand même savoir à ce ministère, la prière révolutionnaire est basée, comme vous l'avez dit, basée sur, pour former une armée dont chacun de nous pourrait être capable, voilà, de déposer quelque chose de là où il se trouve, donc capable d'être elle-même bien formée, un dépôt de la prière, voilà, Voilà, c'est pour ça. que dans son coin, Oui, qu'elle soit, qu'elle soit capable, cette personne, voilà. d'exercer ce que Dieu a mis en elle, voilà, ou comme vous l'avez dit par rapport au combat spirituel, les attaques et tout, qu'on sort. Donc voilà. Voilà. Alors, pourquoi seulement la prière? Pourquoi révolutionnaire? Alors, révolutionnaire, lorsque nous parlons de révolutionnaire, nous parlons de quelque chose de bouleversant. Voilà. Lorsqu'on parle d'une révolution, c'est qu'un mouvement nouveau, c'est un bouleversement d'une situation qui était dans une certaine position, dans un certain cadre. Et lorsqu'on parle de révolution, c'est un changement. Nous voyons même dans le monde, lorsqu'on voit politiquement, lorsqu'on parle de révolution, souvent cela se suit de changement de régime, de changement de gouvernement, de changement de direction, voilà, de changement de choses et de situations dans la vie. Lorsque nous avons nommé ce ministère prière révolutionnaire, c'est simplement la prière qui bouleverse les situations, simplement la prière qui change les choses, une prière efficace pour renverser les dominations, les autorités, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Et pour que nous puissions justement lutter contre toutes ces choses, il ne s'agit pas d'une prière simple, si je peux dire. Il faut être armé, il faut être équipé par des enseignements, par une façon, par certains principes pour pouvoir détruire les manœuvres de l'ennemi, détruire toutes ces dominations qui nous empêchent en fait de rentrer dans le plan de Dieu pour nous. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce que ce qu'il faut que nous puissions comprendre, c'est que le Seigneur nous a créés avec un plan et avec un destin. Chacun d'entre nous, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre ce qu'il a déclaré pour nous. Et nous savons que dans le monde où nous sommes en train de vivre, nous avons comme un seul ennemi, l'ennemi, celui que nous appelons le diable. Et cet ennemi-là, il passe son temps, je dis bien il passe son temps à trouver des stratégies, à trouver des façons de faire, à trouver des manèges pour nous déconnecter du plan de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi nous devons être suffisamment armés, suffisamment équipés pour, en quelque sorte, sortir de ces griffes, pour détruire ces œuvres afin de vivre comme Dieu veut que nous puissions vivre. Tout ce qui est des blocages, il met au-devant de nous beaucoup de limitations, beaucoup de complications. Et nous croyons fortement que les limitations, les complications, toute forme d'attaque que l'ennemi met au-devant de nous, c'est pour nous empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour nous. Voilà, tu peux être enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu sers peut-être même le Seigneur, mais il y a certains domaines de ta vie, là où tu as toujours l'impression que les choses résistent, là où tu as toujours l'impression d'être en perpétuel combat. Pour que les choses s'effacent, c'est toujours toute une histoire, c'est toujours tellement difficile. Il y a des résistances, il y a des dominations, il y a des principautés qui sont en train de dominer ce domaine de ta vie pour t'empêcher de vivre comme Dieu veut que tu puisses vivre. Voilà pourquoi nous parlons de prière révolutionnaire. Nous devons être suffisamment armés pour emmener un mouvement, un shift
puissance spirituelle pour que les circonstances changent. Il s'agit de renverser des autels, il s'agit de renverser des lois établies, il s'agit de renverser des malédictions qui ont été proclamées peut-être, qui entachent sur notre vie et qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Voilà. D'accord, ok, merci parce que, comme vous l'avez dit, donc, pour vous, vous le dites parce que vous croyez que le genre, son prière révolutionnaire est très important dans la vie d'un chrétien, parce que lorsqu'on Mhm. parle de la prière, on sous-entend la prière est faite pour ceux-là qui croient à Dieu. Voilà. Qui ont accepté le Seigneur Jésus. Voilà. Amen. Donc, Voilà, c'est ça. vous croyez qu'il y a plusieurs combats hôtels et tout que le chrétien subisse et ce genre de vie nécessite une prière spéciale. Et, et cette Mhm. prière spéciale, pour vous, vous l'avez renommée parce que quelqu'un d'autre peut aussi dire, bon, voilà, la prière puissante ou la prière... Voilà. Alors, pour révolutionnaire, pourquoi révolutionnaire? Révolutionnaire, c'est vraiment une révélation que nous avons reçue de Dieu. J'ai bien dit, la révolution, c'est un bouleversement de situation. La révolution, c'est un changement de régime. La Exact. révolution, c'est un changement de circonstances ou d'environnement. Et Exact. lorsque nous parlons de révolutionnaire, ça montre simplement qu'on était sous une certaine emprise maléfique et il faut qu'il y ait un changement qui s'opère. Il faut que nous puissions renverser cette ancienne façon de vivre, où tous ces combats, où tous ces blocages, où tout cet environnement qui était habitué à polluer notre vie, à polluer notre entourage, à polluer, je ne sais pas, notre mariage, à polluer je ne sais pas quel domaine de notre vie, où nous sentons de la résistance. Voilà pourquoi nous parlons de révolution, parce que lorsque la prière arrive, cette prière doit être capable de transformer ce qui était mal en bien, de transformer ce qui était la mort en la vie, de Amen. transformer ce qui était sécheresse en abondance, de transformer ce qui était maladie en guérison. Comme je l'ai dit, servant du Seigneur au début, la Bible nous dit que notre combat, ce n'est pas charnel. Amen. D'accord? Ce Yeah. n'est pas la chair ni le sang. Beaucoup de personnes, j'entends souvent que oui, c'est à cause, tu es en train de passer des moments difficiles, tu vis des combats, tu vis des réalités où rien n'avance. Des gens vont se battre contre des personnes. Oui, c'est ma grand-mère qui m'a ensorcelée, c'est elle, je vais la tuer, je vais lui faire du mal, je vais la détruire. Écoute, ça ne sert à rien de mener un combat physique. Tu vas aller vers telle personne, lâche ma vie, libère ma vie, laisse-moi tranquille, je ne t'ai rien fait. Tant que tu ne te lèves pas dans la prière, tu as beau déclarer toutes les paroles que tu peux déclarer, cela n'aura aucun effet. La Bible dit que nous devons lutter pas contre la chair, pas contre le sang, mais contre les dominations. Et ces dominations-là dont nous sommes en train de parler, elles sont tellement puissantes que nous avons besoin d'une prière efficace, d'une prière solide, d'une prière constante, d'une prière où nous sommes équipés dans toutes les circonstances pour pouvoir détruire ces œuvres, d'une prière fervente pour pouvoir avoir les victoires. Voilà, c'est pour ça que nous parlons de révolutionnaire. C'est pas seulement puissant, c'est la puissance qui change. Voilà. Le but final, c'est de changer les choses. Voilà. Ok, nous voulons directement poser nos questions par rapport à la prière révolutionnaire parce que c'est là notre thème. Quand est-ce qu'alors la prière devient révolutionnaire? La prière devient révolutionnaire lorsque on se lève fermement et on utilise les principes de Dieu que le Seigneur nous a donnés pour pouvoir obtenir les victoires. Je me suis basée sur ce verset que je vous ai dit. La prière devient révolutionnaire. La prière, elle est en quelque sorte, elle transforme lorsque elle est appliquée sur les principes bibliques. Ok. Premier principe, en quelque sorte, que moi j'aimerais dire, c'est que pour qu'une prière soit révolutionnaire, la prière soit efficace, il faut tout d'abord avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Nous parlons de prière, nous parlons de délivrance, nous parlons de changer de situation, mais il faut que nous puissions comprendre. Beaucoup de personnes, j'aimerais être clair, beaucoup de personnes, ils prennent Dieu comme, comment je vais appeler ça, comme un service d'urgence. C'est-à-dire que les choses ne vont pas,
je vis comme je veux, mais je viens, fais pour moi et puis c'est bon. Donc moi, je Mm. n'ai rien à faire. Comme on a dit que Dieu donne, je viens, je prie et Dieu doit me donner. Et plusieurs personnes, après avoir prié comme ça, ils n'obtiennent rien et ils disent que non, les choses de Dieu, là, ça n'existe pas. Dieu n'agit pas, Dieu ne répond pas aux prières, Dieu n'exauce pas des prières. Non. Pour que le Seigneur puisse entrer dans ta situation, il faut tout d'abord que tu puisses lui donner le droit à ta vie. J'aimerais qu'on puisse vraiment faire attention à ça et vraiment être très attentif à ce point-là. Il faut faire tout d'abord de l'Éternel, de Dieu, le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Comment? Quand Dieu est le maître de ta vie, quand tu lui donnes le pouvoir dans ta vie, alors tout ce que tu lui demanderas, Dieu te le donnera. Voilà. Ça, c'est très important. Faire de Oui. Dieu le maître, le Seigneur de notre vie. Marcher dans la crainte de Dieu. Écoutez, Dieu, c'est pas notre ami. On fait comme on veut, on vient, on lui demande et il est obligé de faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent Dieu comme un ganga, un féticheur. Vous savez, quand on reçoit beaucoup de personnes qui disent oui, priez, vous dites prière révolutionnaire, priez, on va chasser les démons, on va détruire. Mais dans ta propre vie, à toi, tu as des caractéristiques, des choses que tu n'as pas abandonnées qui permettent, qui ouvrent des portes à l'ennemi et toi, tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Pour que tu puisses vivre une vie révolutionnaire, il faut que l'ennemi ne puisse trouver rien de lui en toi, d'abord. Il ne puisse rien trouver de lui en toi. Voilà pourquoi, avant toute chose, il faut que tu puisses vivre une vie dans la crainte de Dieu. Une vie dans la crainte de Dieu, une vie consacrée au Seigneur, une vie que tu donnes à Dieu, une vie là où le Seigneur est le maître, où tu as fait de lui maître de ta vie. À partir de ce moment-là, il va s'engager à rentrer dans tes combats et tes prières auront de l'efficacité devant le Seigneur. D'accord, ok. Mais quelqu'un nous suit, hein, pasteur? Elle Oui. dira, la personne dira que je crains Dieu. Voilà, déjà le fait de craindre Dieu, voilà, et puis Oui. que Jésus dans ma vie, Seigneur et Sauveur dans ma vie et tout. Mais les choses ne changent pas. Mhm. Il n'y a aucun changement dans ma vie. Je reste Mhm. à tourner en rond, vivre de mêmes Mhm. choses. Le femme arrive Mhm. me ménage pendant que je crains Dieu. J'ai Je. toujours des Mhm. combats, j'ai toujours des blocages. J'ai vu ceci, voilà, parce que Mhm. vous avez quand même parlé du combat spirituel, des Bien hôtels. sûr. Elle vit des poursuites de l'ennemi, des attaques la nuit Des et tout consort. réclamations. Alors, une telle personne, quel genre de prière elle a-t-elle besoin? Mhm. Est-ce qu'elle doit Alors. toujours avoir la prière? Parce que vous avez dit que la prière révolutionnaire, c'est un chiffre, un changement. C'est une Mhm. prière qui. Là, parce que déjà, le fait de parler de révolutionner, c'est-à-dire qu'il y a eu un révolte, il y a eu quelque chose qui a été fait dans Exactement. ton cœur, et puis tu te dis, ok, j'en ai marre. Voilà. Les choses doivent changer. Voilà. La révolution, tout d'abord, pourquoi ce terme? Ça vient d'abord par un constat où tu constates que Yeah. la situation dans laquelle tu vis n'est pas normale. D'accord? Il faut tout d'abord réaliser que la situation dans laquelle tu es est inconfortable. La situation dans laquelle tu es n'est pas normale. La situation dans laquelle tu es ne doit pas continuer telle que tu es en train de la vivre. Oui. Tant que tu ne réalises pas ces choses, cela ne va pas te pousser à chercher Dieu davantage. D'accord? Ok. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce sens-là? Une personne qui vit de telles choses, une personne qui vit, comme tu dis, malgré le fait qu'elle craint le Seigneur, malgré le fait qu'elle prie, malgré le fait qu'elle va à l'église, malgré le fait qu'elle s'est sanctifiée, malgré le fait. Lorsque nous voyons qu'une telle personne continue de vivre ces grandes choses, ça veut dire qu'il y a des autels maléfiques, sataniques, sur lesquels sur lesquels ont été déclarées des malédictions concernant sa vie, qu'il la réclame. Vous savez, les autels sataniques, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a sauvés. Mais nous venons de familles, chacun de notre côté. Nos familles, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux n'ont pas connu le Seigneur. Il faut nous dire, ils ne connaissaient pas Jésus, ils n'étaient pas chrétiens. Donc, ils ont adoré des dieux étrangers.
Et à cause de ces dieux étrangers, ils ont fait certaines alliances Mhm. maléfiques qui aujourd'hui parlent contre nous, enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu. Nous avons des autels qui nous réclament parce que ce n'est pas normal que tu pries, tu crains Dieu, tu es dans la vie de prière, tu es dans la vie de sainteté, mais il y a certains domaines Qui qui ne marche sont pas. là en train de te réclamer et qui ne marchent pas. Yeah. Il y a ces autels que tu dois prendre le temps de prier et de briser. Et c'est sur ça, en ce terme-là que nous parlons de prière révolutionnaire. Et une telle personne doit comprendre qu'il y a des autels qu'elle doit briser, que le Seigneur doit la conduire pour briser, détruire, afin de rentrer dans le plan de Dieu et d'être libérée de ce domaine-là. D'accord, ok. Donc, je crois que nos internautes, les gens qui nous suivent, reçoivent la réponse. Et puis, nous profitons pour dire que le débat est libre et le débat est ouvert pour tout le monde. Si vous avez des Mhm, préoccupations, des questions à nous poser par rapport à la prière, peu importe le sujet, mais comme nous parlons de la prière révolutionnaire, vous pouvez toujours mhm, nous poser vos questions et le pasteur, la servante de Dieu, Maman Dolly, elle est là. Elle peut toujours nous éclairer dans certains sujets. mhm. Donc, voilà une autre question. Maman, vous croyez qu'une personne qui a reçu Jésus-Christ, mais qui peut demeurer encore liée par des démons, par l'emprise du diable? Alors, une personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ne peut pas être possédée. Parce que Jésus-Christ est venu et il nous a libérés. Christ Mm. est venu pour que nous soyons libres. Il est venu pour nous sortir des prises de l'ennemi. Donc, une personne ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être possédée. Cependant, une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ peut être ce que nous appelons oppressée. La possession, c'est ce qui agit à l'intérieur de l'homme. L'homme animal qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui, le diable peut venir habiter dans son corps, faire de son corps ce qu'il veut. Mm. Vivre dans son corps, venir de tout jouer avec son corps, s'amuser avec comme il veut. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est un homme animal au fait. Donc le diable peut posséder son corps et posséder sa vie et faire de lui ce qu'il veut et détruire sa vie par la même occasion. Cependant, une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ ne peut plus vivre ça. Donc, dès que tu as accepté Jésus-Christ, ça s'arrête. Tu ne peux plus être possédé parce qu'on a chassé les esprits mauvais, ils sont partis. Cependant, et je disais, la possession se passe à l'intérieur de l'homme. Cependant, lorsque tu as accepté Jésus, ce que l'ennemi fait, c'est qu'il t'oppresse. Et l'oppression vient de l'extérieur vers l'intérieur. L'oppression, ce sont ce que nous appelons des attaques extérieures qui agissent de l'extérieur dans ta vie, qui viennent spirituellement à cause d'une porte qui a été ouverte, une porte qui a été ouverte peut-être par un péché, une porte qui a été peut-être ouverte par une mauvaise parole, une porte qui a été ouverte par une malédiction, par un comportement, une porte qui a été ouverte aussi à cause de ces autels maléfiques dont nous parlons. Et par ces portes ouvertes, l'ennemi trouve le moyen de venir nous oppresser. Et il y a quelque chose que j'aimerais aussi nous dire, c'est que souvent l'oppression est même des fois tout aussi dangereuse que la possession. Comment? Pourquoi? Mhm. Parce que l'oppression, elle est de l'extérieur. Et cette oppression peut emmener une personne à lâcher totalement. Parce que le but de l'oppression, c'est quoi? C'est que tu abandonnes. Le but de l'oppression, c'est quoi? C'est que tu maudisses Dieu. Le but de l'oppression, c'est que tu en finisses, que tu puisses mourir. Tu dis non, c'est fini. L'ennemi est capable d'emmener une personne à cause de l'oppression à se suicider. Yeah. L'ennemi est capable d'emmener une personne à cause de l'oppression à lâcher un mariage. L'ennemi est capable d'emmener une personne à cause de l'oppression à quitter une église. Oui. L'ennemi est capable d'emmener une personne à cause de l'oppression à faire toutes sortes de choses pour simplement avoir la paix. Tu vois, l'oppression vient pour t'enlever ta paix. L'oppression vient pour t'enlever ta quiétude. Tu n'es plus bien. Tu es agité, tu es tourmenté. Et le tourment est tellement plus dangereux parce que bien souvent, les personnes qui sont possédées, c'est à l'intérieur d'eux. Donc, ils ne se rendent pas compte, sauf lorsqu'on prie pour eux, et cela se manifeste. Mais une personne qui est oppressée, elle le sent nuit et jour. Oui. J'aimerais donner un exemple. Quand on parle d'une oppression, imagine que tu es en train de respirer, mais on vient t'appuyer là, comme ça, sur la poitrine. Qu'est-ce que ça va te faire? Tu ne vas plus pouvoir marcher, tu ne vas plus pouvoir avancer, tu ne vas plus pouvoir être bien, tu ne vas plus pouvoir parler, tu ne vas rien pouvoir faire. Et l'oppression, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, elle te bloque, elle te limite et tu ne peux avancer dans rien. Voilà pourquoi je dis que les enfants de Dieu, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ, ne peuvent pas être possédés, mais
ils peuvent être oppressés. Et cette oppression peut être tellement forte et tellement puissante qu'elle peut te détruire et qu'elle détruit des fois plus que la possession. Voilà. D'accord. Donc, l'oppression, elle est plus dangereuse que Mhm, même la possession. Donc, un mhm, chrétien qui a reçu Jésus-Christ ne peut pas être possédé. Mais mhm. si la personne ouvre de porte, c'est à ce moment-là qu'il donne accès, au diable Oui, au diable d'intervenir et d'agir. et d'agir dans sa vie. OK. Donc, une personne qui donne accès au diable, on va dire par un péché, Hmm. les diables peuvent agir dans sa vie. Mais nous avons aussi parlé des autels qui réclament. Et Vous voilà, savez, des j'aimerais hôtels de donner un formation. exemple. Voilà. J'aimerais donner un exemple. Vous savez, Mhm. la Bible nous parle de Jésus qui parle à Pierre. Il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, d'accord, Mhm. pour te gribler comme du froment. On peut te dire, waouh, mais Simon, c'est Simon, je veux dire, c'est Pierre, c'est le disciple de Jésus. C'est cet homme qui était à côté de Christ. C'est cet homme qui marchait avec Christ. C'est cet homme qui a participé à la multiplication des poissons et des pains. C'est cet homme avec qui Jésus travaille. C'est cet homme qui voyait Jésus agir. C'est cet homme qui voyait Jésus faire des miracles. Mais comment un tel homme qui devait recevoir l'onction de Dieu, qui devait même être très très fort, mais un tel homme, Jésus se retourne vers lui et lui dit, Satan t'a réclamé pour te gribler. Donc ça veut dire qu'un tel homme, les réclamations ne choisissent pas que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu. Pierre était à côté de Jésus, mais à cause des réclamations qui étaient sur lui pour qu'il puisse retourner à la pêche, pour pouvoir qu'il ne rentre pas dans la mission de Dieu, il était réclamé. Et tout était fait pour pouvoir l'éloigner de Jésus-Christ. Voilà Mhm. pourquoi nous sommes en train de parler de ces réclamations qui permettent au diable de venir pour oppresser la vie de quelqu'un. Voilà. Alléluia. Oui. Alors, une telle personne, c'est la personne qui a besoin de prières révolutionnaires. Quels sont les effets Mhm, alors de la prière révolutionnaire? Quels sont les effets lorsqu'une personne applique la prière révolutionnaire? Je crois que vous pouvez aussi nous partager le témoignage parce que vous êtes dans le ministère de la oui. prière révolutionnaire. Je crois que par Mhm, la grâce de Dieu, vous recevez de témoignages, vous avez de résultats par rapport aussi à la vision que Dieu vous a donnée parce que Dieu ne donne pas une vision comme ça. voilà. Mais il y a toujours une ressource, il y a toujours le résultat par rapport à ce que Dieu nous donne, nous a appelés. Alors, dites-nous alors, quels sont les résultats qu'une personne peut recevoir lorsqu'elle fait ou elle applique la prière révolutionnaire? Alors, les résultats, si je peux parler de résultats, les résultats dans la vie d'une personne qui prie le Seigneur euh, et qui est dans la prière que nous appelons prière révolutionnaire, c'est le changement dans la vie. C'est la transformation que nous sommes en train de parler. C'est de voir la Hmm. situation être transformée. Parce qu'au final, c'est pour ça que nous avons prié. C'est pour ça que nous avons jeûné. Il y a quelque chose aussi, servant de Dieu, que j'aimerais insister. Lorsque Comment? nous parlons de prière révolutionnaire, nous parlons non seulement de la prière, prier une fois, non. Prier de Ok, temps en temps, non. ok. Prier quand quand seulement les situations vont mal, je prie seulement un jour, 2 jours, j'arrête. Non. Lorsqu'on parle de prière révolutionnaire, c'est des temps sérieux, des prières, des moments intenses de jeûne, des prières, des moments intenses où on cherche Dieu, les moments où on sait qu'il y a des lois qui doivent être renversées, il y a des décrets sataniques qui avaient été signés qui doivent tomber. Donc cela nécessite un sacrifice de notre part dans la prière et dans le jeûne. C'est quelque chose de très important et de très puissant. La Hmm. prière et le jeûne brisent les jougs. La prière et le jeûne avec puissance et efficacité transforment les situations. Lorsque nous prions, nous jeûnons conformément à la parole du Seigneur pour renverser, briser les autels. Quand nous comprenons ce secret-là et que nous prions efficacement, nous obtenons des résultats. J'aime bien cette histoire dans la Bible. C'est l'histoire d'Esther, la reine Esther. Ok. Cette femme, elle était allée dans un environnement où elle était devenue la reine. Donc cette femme
elle avait les faveurs du roi, cette femme, elle était appréciée, cette femme, elle pouvait être hors danger. Mais la Bible dit qu'il y avait un ennemi des Juifs qui s'appelait Aman. Et cet ennemi-là, son but était de faire voter une loi pour pouvoir détruire et exterminer le peuple. Donc, il avait déjà planifié son plan pour que le peuple juif puisse être exterminé. Mais Esther faisait aussi partie de ce peuple-là. Et Mardochée, son cousin, va lui dire, il lui dit, si cette loi-là est votée, toi aussi, bien que tu sois reine, tu tomberas sous le coup de cette loi-là. Il ne faut pas croire que tu es à l'abri, tu tomberas. Pourquoi? Parce que tu es issu de ce peuple-là. Même si tu es reine, tu n'es pas à l'abri. Donc nous avons besoin de faire intervenir le Dieu du ciel pour que cette situation change. Et la Bible dit que Esther a porté le sac. Esther a jeûné pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Elle a mis ses servantes avec elle. Mardochée a jeûné et tout le peuple a décrété un temps de jeûne et de prière. Pourquoi? Pour pouvoir aller arracher la victoire qui était spirituelle. Oui. Le combat que Aman avait mené, c'était un combat des esprits. C'était spirituel. Parce que pour pouvoir faire appliquer cette loi-là, il fallait qu'il puisse convaincre le roi Assyrus. Et c'était un peuple qui ne connaissait pas le Seigneur. C'était un peuple qui était païen. C'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Donc, ils ont été trouver aussi leur divinité. Il a été trouvé aussi ses dieux pour qu'on puisse croire en lui, pour que tout puisse lui être favorable. Mais lorsque Esther s'est levée, dans le jeûne, dans la prière, elle a dit, je ne regarde pas ma position, je ne regarde pas que je sois reine, je ne regarde pas que je sois dans le palais royal, mais je dois prier pour que mon peuple soit sauvé. Il faut que la situation change, il faut qu'il y ait une transformation et je vais invoquer le Dieu du ciel jusqu'à ce qu'il me réponde. Et la prière puissante a déclenché le ciel de Dieu. La prière révolutionnaire a changé les choses. Alors que c'était Mardochée qui devait être pendu, la Bible dit que les choses ont changé. Aman qui avait préparé un complot, qui avait mis tout en œuvre minutieusement pour que Mardochée puisse tomber. Comment pouvez-vous croire que tout un plan a été établi, tout un plan a été défini, tout a été déjà préparé minutieusement, mais à la fin, c'est toi-même qui tombes dans ce plan-là. Voilà. Comment tu peux dire des choses comme ça? Ce n'est que la prière qui peut t'apporter de telles victoires. Amen. La victoire seule peut te porter une telle victoire, de renverser les plans de l'ennemi par rapport à ta vie. Nous avons besoin de la prière qui révolutionne. C'est ça la Yes. prière révolutionnaire. Dans ces temps Amen. derniers, nous avons besoin de ne plus prier comme on a l'habitude de prier. Tu pries, tu n'as aucun résultat. Aucun Tu pries, résultat. c'est comme s'il n'y a rien qui change. Tu pries, c'est comme si on a besoin de changer de stratégie. Pour que Yes. les choses soient transformées, pour que les choses soient changées. Changer. Comme il avait dit, comme Jésus disait, il y a des sortes d'esprits qui sortent par des prières et des jeûnes. Et par des Et jeûnes. nous avons compris que la prière révolutionnaire, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, demain, et puis c'est fini. La Voilà. prière révolutionnaire, c'est quelque chose dont on insiste jusqu'à ce On que ma insiste. situation va Tu changer. obtiennes. Voilà. Alléluia. La prière révolutionnaire, c'est la prière dont je ne me limite pas seulement à prier, mais je vais aux profondeurs. Je cherche Dieu en dormant par terre, en gênant, en En se prendre des jeûnant. choses jusqu'à ce En que se ma privant. situation va changer. Va changer. Nous voulons C'est dire ça. à une femme, nous voulons dire à un homme, nous voulons dire à un jeune qui nous regarde que ta situation changera jusqu'à ce que tu vas aussi changer ta vie de prière. Alléluia. La Lorsque tu ne vie de changes pas ta prière vie de prière, ta situation aussi demeurera la restera la même. même. Vous Donc, savez, servante de Dieu, aujourd'hui, on est venu pour dire à quelqu'un, tu as de besoin changer. de la prière révolutionnaire afin que ta Amen. situation soit Change. changée, transformée. Voilà. Amen. Oui. Servante de Dieu, j'aimerais juste venir sur un point. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui se plaignent beaucoup de leur situation. Hein? Oui. C'est-à-dire que tu reçois quelqu'un qui te dit, ah, moi, ça va pas, je prie, mais ça avance pas, je fais ça, mais rien ne change, je prie, mais j'ai l'impression, et puis je suis fatiguée. Pourquoi ça? Les gens se plaignent, pourquoi il me fait ça? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait, moi, je n'étais pas là quand ils ont fait leur alliance, pourquoi ça? Ça ne sert à rien de se plaindre.
d'accord, le diable, il va te faire te plaindre. Parce que la plainte, c'est pas ça qui va changer la situation. Expliquer la réalité, c'est pas ça qui va faire arrêter que tu es quand même combattu. Ce qui va faire arrêter le combat, c'est que tu puisses te lever, t'équiper des armes de la prière, du jeûne, de l'attachement à Dieu pour rentrer dans le combat, être armé comme un guerrier. Yeah. Voilà. Il faut savoir que nous sommes dans un monde où nous sommes dans une lutte permanente. Une lutte permanente entre les ténèbres et la lumière. Et les ténèbres, le diable, par ses œuvres ténébreuses, cherche toujours à venir pour détruire, à venir pour limiter, à venir pour faire pleurer les enfants de Dieu. Parce que c'est lui notre ennemi. Quand toi tu pleures, lui il est content. Quand toi tu souffres, il est content. Donc il va te laisser bien te plaindre, dire hey, ça va pas, moi, oh Yako, voilà ce que je suis en train de vivre, oh, moi vraiment mes parents, oh, moi vraiment ma maman, mais il va pas te permettre de pouvoir prier. De prier, J'aimerais voilà. dire à quelqu'un de laisser tout ça là, de ne pas se laisser distraire par les attaques, mais de se lever dans la prière. Amen. Les choses ne vont pas, lève-toi dans la prière. Femme, ton mari est parti. Il va laisser. Tu as tellement pleuré en le suppliant. C'est pas grave. Laisse tomber. Concentre-toi maintenant sur Dieu. Tu lui as dit tout ce que tu veux. Tu as arrangé ce que tu devais arranger. Tu as fait tout ce que tu veux faire. Il ne rentre pas. Il y a une main ténébreuse qui est en train d'opérer pour t'empêcher ce domaine-là. Lève-toi, rentre dans la prière et cherche Dieu. Il ne veut pas t'écouter. C'est pas grave. Il veut pas. Tu as l'impression qu'il te traite encore pire quand tu lui demandes pardon. Laisse tomber. Laisse-le à côté. Maintenant, tu vas regarder à Dieu. Et quand tu vas regarder au Seigneur, le Dieu qui a les cœurs des rois entre ses mains, Amen. est capable de faire fléchir Yes, ses genoux yes, pour qu'il puisse yes. revenir chez toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Dieu qui contrôle toutes les choses. Et voilà pourquoi nous avons intérêt de venir auprès de lui. La Bible Yes. dit même qu'il est celui qui écoute les prières. Et tous les hommes Et tous les viennent à saints. lui parce qu'il écoute les prières. Moi, j'ai toujours tendance de dire que Dieu n'écoute pas seulement nos prières, mais il exauce aussi nos prières. Il exauce. Alléluia. Il est le Dieu qui amène nos prières jusqu'à son exaucement. Voilà pourquoi nous avons intérêt vraiment de revenir auprès de lui et de lui chercher, de lui chercher, de lui chercher encore et Amen. encore, afin Encore. que nos Yes. situations soient changées, transformées. Je suis en train de voir quand même, il y a des gens qui m'appellent, qui veulent intervenir. Si vous avez besoin d'intervenir ou vous avez des questions à nous poser, je reçois que le pasteur sur appel vidéo. Tout le reste, vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos préoccupations ou vos questions par inbox. Message. Ou alors écrivez-nous, on va lire vos questions et puis on va essayer de vous répondre selon ce que l'Esprit va nous mettre à cœur. Gloire à Dieu. Il y a une question, il y a une personne qui m'a posé la question. Quelle différence y a-t-il entre une prière intense et une prière révolutionnaire? Il y a une différence. Alors, une prière intense, c'est une prière forte, c'est une prière fervente. Comme j'ai dit, révolutionnaire, c'est un mot que le Seigneur nous a révélé à nous personnellement, particulièrement, dans le sens où révolution doit se suivre d'un changement. D'accord? Tu peux prier de manière intense, tu peux prier de manière forte, tu peux prier de manière puissante, donner tous les termes que tu veux à ta prière, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de révolutionnaire, le Seigneur nous a dit que lorsque nous prions, nous devons obtenir des résultats. Voilà. Révolutionnaire, c'est qu'à la suite de nos prières, il y a les résultats qui changent, il y a un changement qui s'opère. C'est pour ça que nous parlons de révolution. Les prières intenses, c'est très bien parce que la prière intense révolutionne aussi les choses. Quand tu pries de manière intensément, de manière intense, quand tu pries avec ferveur, quand tu pries sans cesse, ça a le pouvoir, la puissance aussi de changer, de révolutionner les choses. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas si on m'a reçu. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous pose la question de savoir, est-ce que vous pouvez lire aussi la question, maman? Vous avez vu la question? Il y a quelqu'un qui pose la question. Vous me suivez, mon pasteur? Je ne vous entends pas bien. Je vous ai perdu, servante de Dieu. Vous avez dit? Ok, voilà. Il y a quelqu'un qui nous pose la question de savoir, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais certaines situations difficiles, Dieu intervient sans prière. Que dites-vous? Vous avez lu la question?
Que Vous avez dites-vous? trouvé J'ai la lu la question? question. Oui. Mhm. J'ai lu la question, donc il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais certaines situations difficiles, Dieu intervient sans prière. Que dites-vous? Oui. Alors, ma soeur, il faut comprendre que dans le domaine de la prière, il y a la part de la grâce de Dieu. Et la Bible dit que notre Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu, dans son amour, dans certains domaines de ta vie, il combat pour toi, même quand tu ne sais pas. Il y a des moments où Dieu intervient dans nos vies alors que nous ne savons même pas. Vous savez, je donne un exemple simple. Dormir et se réveiller le matin, c'est la grâce du Seigneur. Et la Bible dit que Dieu fait lever son soleil pour les bons et les méchants. Que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu. Il y a des païens qui dorment, qui se réveillent tous les jours et qui vivent. C'est le Seigneur qui le permet. C'est pour ça que j'ai dit, il y a la part de la grâce de Dieu dans toutes les circonstances. Maintenant, quand nous parlons de prières révolutionnaires, c'est des domaines où nous voyons que en permanence, les choses ne vont pas. D'accord? Nous sommes dans un domaine où il y a un blocage, il y a une résistance. Dieu peut combattre pour nous dans certains domaines sans même que nous le sachions ou que nous nous en rendons compte. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont des païens à qui Dieu fait grâce. Il y a beaucoup de personnes qui ont des facilités dans certains domaines Oui. sans même aller faire d'autres choses, mais par la grâce de Dieu, Dieu fait. Il a déversé ses dons, ses grâces dans chaque être humain, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc, oui, Dieu peut faire grâce à qui il veut, mais dans certaines situations difficiles, résistantes, compliquées que nous vivons, nous avons besoin de son intervention divine au travers de la prière et de la libération de tous ces blocages-là. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai été un peu claire. Ok. Et y a-t-il d'autres questions que nous n'avons pas encore lues ou il y a encore des questions à poser? Faites-nous signe ou voilà, envoyez-nous vos questions. Sinon, alors, dites-nous un peu par rapport à la prière révolutionnaire. Vous avez reçu beaucoup de témoignages. Mhm. Y a-t-il de résultats? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait de concret? Waouh, 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 waouh. Voilà. Des témoignages, nous en recevons et nous bénissons Dieu. Cela montre qu'il n'y a que Dieu qui peut agir. Si je commence à parler des témoignages, il y en a énormément. Il y a des personnes qui étaient venues avec des forts maris de nuit. Je connais par exemple une sœur qui était venue, qui avait un très très fort esprit de mari de nuit. C'est-à-dire que Mhm. cette femme était tellement dérangée en elle. La nuit, elle ne dormait pas, elle était attaquée, elle était abusée toutes les nuits. Et cette femme se levait, et lorsqu'elle se levait, elle avait comme conséquence Voilà. de l'effet de ce mari de nuit que son mari ne voulait jamais entendre parler d'elle. C'est-à-dire que lorsqu'elle rentrait dans une pièce, son mari sortait. Si elle était au salon, son mari était dans la chambre. Si elle était dans Ok. la chambre, son mari était au salon. Si ils devaient partir ensemble, ils changeaient. Donc, il ne voulait même plus entendre parler d'elle. Tout ce qu'elle faisait était devenu amer, était devenu difficile pour elle. À un tel point que l'homme n'avait plus de désir pour elle. C'était une fille qui était tellement oppressée par ses maris de nuit qu'elle ne connaissait pas le bonheur conjugal. Et le mari avait fait une lettre de divorce. Le mari est parti. Après que le mari soit parti, nous avons prié. Lorsqu'elle nous a appelés pour la prière, ça faisait quelque chose comme 2 ans que son mari était parti. Son mari Ok. était parti. Mais ils n'étaient pas divorcés, donc son mari était parti. Donc il est parti de la maison, il a laissé, il ne voulait plus rien entendre, ni d'elle, ni des enfants. Il était parti. Et cette femme nous a contactés dans cet état-là. Elle était en train de pleurer, elle était en train de pleurer. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a révélé que derrière tout ça, cette femme avait été sacrifiée à la sirène des eaux. Et voilà pourquoi, lorsque elle dormait, en fait, elle voyait toujours qu'elle était en dessous de l'eau. Elle voyait toujours qu'elle était avec des hommes. C'était une très belle femme, mais son mari ne pouvait pas la supporter. Quand son mari venait près d'elle, il disait que qu'elle sentait il pouvait pas. Donc tout ça avait été mis sur elle pour que son mari puisse partir. Mais à cause de la prière, un jour, son mari est revenu à la maison. Il est venu demander pardon.
Il a dit, ma femme, je rentre à la maison. Comme il était parti, il a pris ses affaires et il est rentré à la maison. Et ce jour-là, cette femme nous a écrit 2 ans après, alors que son mari est parti sans donner de nouvelles. Il est arrivé à la porte, il a sonné et il est revenu comme si de rien n'était. Elle nous a envoyé ce témoignage. Elle était en train de pleurer. Elle disait, Dieu est merveilleux. Et le Seigneur nous a donné la victoire parce que nous avons renversé, nous avons brisé, nous avons détruit ces esprits maléfiques, brisé ces maris de nuit par la prière. Et le Seigneur s'est manifesté et il a amené la délivrance à cette femme. Il y a tant des choses qui sont de la même façon. Nous avons vécu tout récemment, le 30 décembre, une personne qui était venue sur avec une canne, avec des chaises roulantes. Elle était en train elle n'arrivait pas à marcher parce que c'était le diable. Par la sorcellerie, on lui avait lancé des flèches qui lui avaient paralysé ses pieds. Ici même, en France, à Paris, ceux qui étaient là ont pu le voir. Elle était venue, elle était tellement elle ne marchait pas. Nous avons appelé, nous avons prié le Seigneur, nous avons invoqué le feu de Dieu. Et Dieu a accompli une guérison miraculeuse. Cette femme a lâché les béquilles, je vous assure. Elle a commencé à marcher, elle a commencé à courir, elle a commencé à crier gloire à Dieu et Dieu l'a guérie. C'est pour dire que notre Dieu agit et la prière puissante, la prière révolutionnaire change les circonstances. Ce que cette femme ne pouvait pas vivre avant, elle a pu le vivre. Ce qui lui avait été enlevé, le bonheur de marcher, le bonheur de pouvoir se promener. Dieu le lui a restauré ce jour-là. C'est pour dire que la prière révolutionnaire vient pour restaurer ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi a soutiré dans nos vies. Voilà un peu quelques témoignages. Il y en a beaucoup. Si je parle de témoignages, il y en a beaucoup. À la grâce du Seigneur, ceux qui peuvent rentrer des fois dans notre page Facebook, de temps en temps, je mets des portions, des extraits, parce que les gens écrivent et bénissent le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Donc voilà un petit peu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, le pasteur a un ministère de la prière révolutionnaire. Donc, nous n'avons pas choisi ce thème comme par hasard, mais nous l'avons choisi aussi parce que nous avons vu la main de Dieu se manifester dans ce ministère. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème et pour que le peuple de Dieu, ensemble avec vous, nous en bénéficions de ce que Dieu fait dans ces ministères et puis de comprendre en fait c'est quoi ce ministère, c'est quoi la prière révolutionnaire. Donc, je crois que vous organisez aussi des programmes par rapport aux prières révolutionnaires. Vous avez des programmes spéciaux. Donc, Oui, ou alors les gens oui. viennent avec leur sujet, donc vous prenez le temps de prier. Expliquez-nous un peu comment les choses se passent. Avance. Voilà. Alors, par la grâce du Seigneur, nous avons effectivement des programmes. Donc, nous avons des camps qui sont comme des camps de prière qui existent dans les endroits où j'ai dit au tout début. Mais nous organisons des conférences par la grâce de Dieu. Donc, des moments de prière où nous venons, nous partageons la parole de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu et nous prenons le temps de prier pour que les gens puissent être libérés, pour que nous puissions aussi, c'est un moyen où le Seigneur délivre beaucoup de vies, où le Seigneur restaure beaucoup de vies. Et là, présentement, nous aurons des programmes qui auront lieu. Nous avons eu un programme le 30 décembre. Le prochain programme que nous aurons, ce sera le 30 mars. Le prochain grand programme que nous aurons ici à Paris, ce sera le 30 mars. Et nous aurons le 23 février une session d'abord de prière de délivrance. Et le 30 mars, nous aurons aussi une conférence ouverte à tout le monde. Et pour les personnes qui souhaitent nous contacter sur ma page Facebook, qui peuvent nous écrire, nous avons un contact par WhatsApp que vous pouvez contacter, qui peut, voilà, si vous avez besoin de prière, besoin qu'on puisse vous Vous pouvez soutenir. profiter, maman, de passer le numéro si ce n'est pas Voilà, privé. si je peux passer, WhatsApp. voilà, je peux le donner. Alors, c'est le 00 596 ou 596 pour les Français, 696 ou 696 01 41 71 ou 71. Donc 00 596 Non, ça c'est 680. le numéro de la Suisse ou bien. Non, c'est pas un numéro de la Suisse, c'est un numéro de la Martinique, mais vous pouvez contacter sur WhatsApp, vous allez trouver. Donc c'est 00. Donc, c'est un, Je voulais profiter, écrire et puis lancer. oui, 00 596 596, 696, voilà, 696, 01, voilà, 01 oui, 41 71. 41, D'accord? 71. Donc je vais répéter 0059 Voilà, 66, voilà, 66 96
Voilà, 01 41 41 71. 71. Ok, c'est le Voilà. Il y a numéro encore un de deuxième, WhatsApp? c'est un numéro, voilà, un numéro WhatsApp. Il y a encore un deuxième numéro qui est de Suisse. Là, je peux vous le donner aussi. Ok, Alors, c'est le 0041 voilà, 76 voilà. 510 510 07 07 52. 52. Ok, Voilà. d'accord. Ok, pour vous qui nous suivez, je vais vous passer ce numéro afin de contacter le groupe WhatsApp de la Mhm. prière révolutionnaire. À partir de ces deux numéros, vous aurez des détails, des précisions, des programmes Voilà. par rapport, Exactement. voilà, par rapport à la prière révolutionnaire. Et nous sommes aussi également sur YouTube. Voilà. Sur YouTube, où nous avons une chaîne, enfin, nous avons une chaîne de prière où justement nous faisons des prières pour conduire le peuple de Dieu. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui ne savent pas vraiment comment prier, qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont pas cette force-là, qui n'ont pas cette ténacité. Vous savez, même un bébé a besoin qu'on puisse l'accompagner au début, qu'on puisse être avec lui. Donc, justement, nous mettons ces prières pour voilà, soutenir, accompagner ceux qui ne savent pas prier, même ceux qui savent mais qui ont vraiment besoin. Ils peuvent faire ces prières. Donc, la prière, la page Facebook, YouTube, pardon, s'appelle simplement Prière révolutionnaire Chanel. Donc, Prière révolutionnaire Page Chanel. YouTube, c'est quoi? Prière révolutionnaire Chanel. Donc, Prière révolutionnaire Chanel comme chaîne en anglais, quoi. Chanel, ouais, ouais, Chanel. Voilà. Et puis, il y a une deuxième chaîne que nous appelons euh, la prière des sentinelles. Voilà, c'est Dieu nous a établis comme des sentinelles. Et sur cette page de sentinelles, c'est vraiment une page où nous faisons beaucoup de prières en direct. C'est-à-dire que nous sommes dessus à des heures, nous lançons des programmes à des heures précises, à des moments précis et nous diffusons en live. Vous pouvez venir prier avec nous, donner vos sujets de prière, nous prions avec vous, etc., etc. Et ça se passe sur YouTube. Donc voilà, les personnes qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. D'accord, merci beaucoup. Je vois que vous avez pris, on a essayé de mettre en direct, Voilà, on a essayé de mettre quelques contacts. exactement. Ce qu'on n'a pas pu mettre, mais à déjà partir de ce qu'on a écrit, vous pouvez avoir déjà un contact direct avec la page ou le Mhm. groupe prière révolutionnaire. Parce que la Mhm. question était déjà posée, mais il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir quel moment la prière doit-elle devenir révolutionnaire. Je vous entends pas, servante de Dieu, ça a coupé. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir à quel moment la prière devient-elle révolutionnaire. Voilà, à quel moment la prière devient-elle révolutionnaire? Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, je vais poser. À quel moment la prière devient révolutionnaire? Voilà. À quel Euh, moment on doit appliquer? À quel moment la prière devient révolutionnaire? C'est bien ça, parce qu'on a été coupé un petit moment. Voilà, à quel moment la prière doit-elle devenir révolutionnaire? La prière doit devenir révolutionnaire quand tu en as simplement marre. Ok, bon, C'est-à-dire que quand tu trouves que les choses, ça doit changer parce que on désire vivre un changement, on prie pour obtenir des résultats. Et lorsque les choses ne changent pas, il faut que tu puisses te dire il y a quelque chose qui ne va pas et ces choses doivent changer. Il y a un exemple dans la Bible, c'est ce prophète qui est mort et qui a laissé des dettes à sa famille à tel point que euh, lorsque le créancier est venu, il a voulu prendre sa femme et ses enfants pour faire d'eux des esclaves. Mon Dieu, c'est terrible une telle situation. Quelqu'un qui a servi Dieu, d'accord? Quelqu'un qui a qui était fidèle à Dieu, quelqu'un qui était un prophète. La Bible dit que c'était un prophète. Mais il est mort et derrière sa mort, au lieu de laisser à sa femme et à ses enfants euh, des possessions, des richesses ou même une vie stable, il a mis sa famille dans des complications. Nous pouvons comprendre que
il y avait certainement un esprit de blocage, malgré le fait qu'ils servaient Dieu. Il y avait un esprit de blocage. Voilà pourquoi nous disons que par la prière révolutionnaire, c'est pour abattre, c'est pour briser, c'est pour faire tomber toutes les résistances spirituelles qui nous empêchent de vivre pleinement la destinée que Dieu a pour nous. Et que même en étant enfant de Dieu, on peut être soumis à ce type d'oppression. Et c'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous sommes dans la prière. C'est pour ça que nous détruisons ces œuvres. Je voulais juste donner cet exemple au peuple de Dieu pour qu'ils puissent comprendre. Quand tu en as marre de continuer de vivre ces mêmes situations, tu en as marre de continuer d'être dans cette même position de faiblesse où tu es attaqué, où tu vois des maris de nuit, où on te fait manger des choses la nuit, où tu te retrouves toujours dans votre village, où tu te retrouves toujours enchaîné dans des positions bizarres, tu te lèves le matin, tu vois toujours qu'on te vole quelque chose, qu'on te vole ton porte-monnaie, que ton porte-monnaie est perdu, que tu as perdu, et tu te réveilles le matin, c'est là que tu commences à perdre. Tu perds toutes choses, tu perds toutes choses. À un certain moment de l'année, tu as l'impression que toujours le même scénario de ta vie se reproduit. Les mêmes malheurs arrivent toujours à la même date. Les mêmes problèmes arrivent toujours à la même date. Il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur qui te demande de chercher la face de Dieu réellement avec des prières puissantes, intenses, selon les principes de Dieu, dans le jeûne et dans la prière, en brisant, en détruisant les autels maléfiques et en élevant des autels pour Dieu, pour que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie et dans ta famille, pour que tu puisses donner à tes enfants, à ton avenir, à ta descendance, un avenir meilleur. Parce que, vous savez, les autels, lorsque nous parlons d'autels familiaux, ce sont des autels qui sont liés à notre sang et qui sont de génération en génération. Si nous ne nous levons pas pour briser ces autels-là, nous sommes en train de léguer à la génération derrière nous, nos enfants, nos petits-enfants, les souffrances que nous avons vécues. Et nous avons la responsabilité en tant que parents, en tant que responsables pour nous, quand nous constatons certains blocages, certaines complications, de nous lever pour empêcher à ce que nos enfants, notre héritage, puissent subir les mêmes choses. Voilà un petit peu. Ok, je vais déjà demander vidéo. Comme je l'ai dit, on ne reçoit pas d'appels vidéo, sauf Mhm, vos questions, suggestions et préoccupations. Envoyez-nous inbox ou écrivez. Comme ça, mhm, on pourra lire vos préoccupations. Gloire à Dieu, gloire au mhm, Seigneur. Nous voulons chuter déjà. J'aimerais vous mhm. laisser la place pour dire deux, trois mots qui vous viennent en esprit par rapport à ceux qui nous Amen. suivent. Et puis après, comme on parle de la prière révolutionnaire, j'aimerais aussi que Mhm. nous prions pour ceux-là qui sont connectés. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous nous avez accordé pour Merci. qu'on puisse voilà, partager de ce thème. Je sais qu'il est bien vaste, il est long, il est profond. Ce n'est ni en une séance ni en une heure que nous pouvons traiter de tout ça, mais ça nous a permis simplement de donner un petit peu quelle était la vision que nous avons par rapport à ce que Dieu nous a dit. Et je voulais inviter le peuple de Dieu réellement à se réveiller parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Les temps deviennent de plus en plus durs. Jésus revient bientôt et l'ennemi s'est levé pour pouvoir utiliser toutes sortes de stratégies afin de nous faire perdre notre destinée et de nous éloigner du plan de Dieu. Alors, ne rentrons pas dans son jeu, n'acceptons pas ce qui veut nous faire subir pour que nous Ouais. puissions après perdre notre destinée, mais levons-nous, accrochons-nous au Seigneur, levons-nous dans la prière, cherche Dieu réellement pour que ta situation change. Come C'est on. devenu le temps où tu ne dois plus être là à subir et à pleurer. Tu ne dois plus Yes. passer ton temps à traîner à l'extérieur dans des boîtes de nuit, à aller chez les féticheurs, à aller chez les marabouts. Les marabouts ne donnent rien. Les marabouts détruisent ta vie. Ils viennent pour arracher ce qui est en toi. Tu as besoin de protection divine. Cherche Dieu. Tu as besoin de guérison. Cherche Dieu. Quelqu'un te combat. Cherche Dieu. Quelqu'un Yes. détruit tes enfants. Cherche Dieu. Quelqu'un Yes. t'a pris ton mari. Cherche Dieu. Quelqu'un t'a lancé Yes. une maladie. Cherche Dieu. Quelqu'un t'a fait du mal. Cherche Dieu. Il y en a assez d'aller vers l'ennemi. Il y en a assez d'aller chercher les charlatans qui, soi-disant, vous promettent une guérison qui n'existe pas. Écoute, l'ennemi ne te donne rien gratuitement. Come Lorsqu'il te donne on. un semblant de bénédiction, il arrache ta vie. Il réduit l'espérance de ta vie. Il Hey. vient
pour voler tes bénédictions. Come Il vient on. pour voler ta grâce. Il vient pour Ah, voler ce que Mosoto. Dieu a déposé en toi. Alors ne Reba Baba permets Soto pas, ne Reba. permets jamais à ce qu'il puisse Mm, prendre l'autorité, le pouvoir dans ta vie. Mais mm, lève-toi en tant mm. que soldat de Eh, Jésus-Christ, manara, armé Sete de la Reba. prière pour pouvoir détruire ses œuvres et obtenir la guérison, obtenir le changement, entrer dans ta saison de grâce, entrer dans ta saison de visitation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Yeah. Nazareth. Lève-toi, toutes les personnes qui nous suivaient, levons-nous parce que Jésus revient bientôt et l'ennemi doit aller en enfer. Voilà pourquoi il te presse pour que tu puisses partir avec lui. Ne l'écoute pas. Lève-toi. Mm. Cherche Dieu. Come on. Lève-toi et cherche Alléluia. Dieu. Lève-toi et Mhm. cherche Dieu, car il est Alléluia. plus près de tous ceux qui le cherchent. Amen. Il n'est pas si Alléluia. loin que vous le pensiez. Vous le pensez, Mhm. sorry, Dieu est tout Mhm. près de Il toi. est là. Pendant Il que est là. tu veux, Cherche-le encore. pendant que toi tu fais des manœuvres de chercher. Non, non, non. Lui, il est juste là. Toi, approche-toi seulement. La Bible dit, Alléluia. il est près Alléluia. de ceux qui s'approchent de lui. Il est celui qui écoute Yes. nos prières. Il est le Dieu qui Yes. attend nos prières et il est celui qui nous Yes. exauce. Au moment favorable, mon Yes. frère, ma soeur, tu auras ton exaucement. Et cela ne dépend pas de tes prières. Cela ne dépend pas de Mhm. tes prières révolutionnaires, le moment de ton exaucement. Mais cela dépend de Dieu. Toi, Alléluia. agis, Toi, fais. accomplis. Accomplis Voilà, ta accomplis ton part. devoir. Fais Accomplis ta ta part, part. ton devoir. Fais Et ta le reste, part. c'est Fais Dieu, ta quoi. part. Le reste, c'est Dieu. Prie. Le reste, c'est Dieu. Prie selon Toi, les prie, principes de voilà. Dieu. Prie. La Voilà. Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, Correct. il y a des choses que nous devons faire à la lumière de la parole de Dieu, les prières avec insistance, prier sans cesse, prier dans la révélation de la parole de Dieu, prier selon la volonté de Dieu. Et nous allons voir les choses être transformées dans nos Je vies au voulais quand nom même de poser une Jésus. question, mais je ne sais pas, mais Oui. mon esprit là est porté par la prière. Mon esprit, je sentis un esprit de prière m'envahir. Yes, Vraiment, alléluia. Oba la baba Reshakatayabasa. sotoria barenda la boshaka. Alléluia. Oba la lebra lobo Reketayamasai. seke ma la basete Renda rebahaya. mama La brosa ye seketeribishai. mareba sotoriba ya basaya bahe. Reketayamasanda babakoro Maraba santa robo boshetiribisai. santa. Je prie que le Alléluia. Dieu Rema communique à une personne l'esprit seketeyamamashai. de prière pendant que Yondoro tu nous koto suis au nom yamasai. de Jésus. Car j'ai Yenderebesai. senti dans Au mon nom de esprit Jésus. un esprit, Yes. l'esprit de la prière s'envahir, Yes. être libéré Rokata maintenant. Que yamasaya Dieu baba te baba donne cette seteribisai. soif de la prière, Romo que shekete tu fasses des yamasai. prières révolutionnaires, que tu ne Yes. sois pas quelqu'un qui dira j'en ai Rikata marre de cette mayasa. situation, j'en ai marre de cette Yes. maladie. Comme la femme au Roma père Tasson, shekete elle a yamasai. dit j'en ai marre, j'ai Rokoto trop perdu mon yobosa. temps par le médecin, j'ai trop Yendarabashi. perdu mon argent, j'en ai assez Rokoto de souffrir yobosa comme ça aux mains karabasai. des hommes. Robo Maintenant, je vais sheterebesa. aller toucher les bords Mm. de sa robe. Voilà Yes. pourquoi tu as besoin de la Mm. prière révolutionnaire, une prière qui révolutionne ton Qui cœur. révolutionne ta vie. Assez, assez, assez. Yes. Maintenant, je vais Yes. aller chercher ce Dieu afin Yes. que ma Au nom de situation Jésus. change. Ensemble Alléluia. avec la servante de Dieu, nous prions pour vous. Nous voulons que quelque chose J'aimerais d'extraordinaire se passe. arrive Nous voulons que au cette année nom qui de Jésus. commence, que Roma tu témoignes la main sheketaya de masai. Dieu, que ta Yes. souffrance prenne fin, que cet esprit qui te Rikataya tourmente la masakarabashi. nuit te libère et te Rokoto quitte au nom de yoboshetabayasa. Au nom Jésus-Christ de de Jésus. Nazareth. Que ta vie de prière soit changée. Nous Yes. prions que tu fasses des prières ferventes, des prières Yes. capables de faire descendre le feu. Yes. Alléluia. Je vais prier le Seigneur. Il y a quelqu'un, maman, qui m'a pris et qui nous a posé la question. Dans la prière révolutionnaire, la durée est de combien de minutes ou de combien de heures? Il n'y a Waouh! pas d'heure. Il n'y a pas de minutes. La prière n'a pas un temps limité. Là où le Saint-Esprit va te conduire, tu peux prendre 1 heure, tu peux prendre 10 minutes, tu peux prendre toute la nuit, tu peux prendre des semaines et des semaines. Mais ce qu'il faut faire, c'est de prier fervente, de prier de manière fervente, puissante. Ce n'est pas une question de temps, ce Voilà, n'est de pas ne une pas question de cesser, minutes, ce quoi. n'est pas une question de... Voilà, de prier sans cesse, de prier sans cesse. Et Dieu va se manifester. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir qui est Alléluia. en train de me suivre. J'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux ensemble pendant que nous sommes en train de prier. Seigneur, dans le nom de Au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth,
Père de gloire, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment. Merci pour ton onction qui est déversée ce soir. Au nom de Jésus, je suis en train de prier, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, qui est connecté en ces instants. Je prie que la puissance et l'onction de Dieu le visitent en ce moment. Père éternel, afin de renverser tout, éternel notre Dieu, problème éternel qui a perduré dans sa vie au nom de Jésus. Je viens renverser toute situation compliquée, toute situation, Seigneur notre Dieu, qui a duré. Maintenant, à cause, Seigneur, de ta puissance, que le miracle arrive dans sa vie au nom de Jésus. Que les blocages, les hôtels sataniques qui réclamaient mon frère, qui réclamaient ma soeur, soient brisés au nom de Jésus. Je viens annuler, Seigneur notre Dieu, ces réclamations, ces esprits des serpents qui empêchent, Seigneur notre Dieu, cette femme éternelle notre Dieu d'enfanter, que cela soit ôté par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je viens envoyer le feu de Dieu qui embrase et qui détruit tout hôtel maléfique élevé, Seigneur notre Dieu, dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Père, que celui qui a besoin de ton miracle ce soir le reçoive dans le nom de Jésus-Christ. Père, rencontre ceux-là qui ont besoin de toi, ceux-là qui ne te connaissent pas, ceux-là, Seigneur notre Dieu, qui te cherchent, qu'au travers de ce petit moment passé ensemble, que Seigneur notre Dieu, le désir de te chercher davantage rentre dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Que le désir de s'approcher de toi rentre dans leur cœur, afin que nous puissions vivre, éternel, le plan merveilleux et parfait que tu as pour nous. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, Amen. amen. J'aimerais Amen. dire à une Amen. personne que Alléluia. n'abandonne pas encore. Hmm. Ne te C'est pas le fatigue moment. pas encore. Ce n'est pas C'est encore le plus le moment. moment. Quelqu'un qui a le rythme. Continue. Comme Alléluia. la femme de Dieu a dit, la prière révolutionnaire, ce n'est pas question de temps, de minutes ou de heures, mais c'est un problème d'insistance. De rester Insistance. là. Continue à insister. Continue à Tu me chercher Dieu. trouveras là. Juste, Dieu va te voir toujours dans ton poste. Yes. Car ta prophétie est en marche, elle arrive petit à petit et tu vas Elle voir est en train d'arriver. l'accomplissement de Yes. cela. Je te dis, mon frère, ma soeur, Amen. toi qui nous suis, ce n'est pas encore le moment d'arrêter. Ce n'est pas encore le moment d'abandonner. Ce n'est pas encore le moment de te fatiguer. Mais c'est plutôt le moment de continuer. On dit toujours push, pray till you will prophesy. Yes, alléluia, c'est ça, c'est vraiment Priez ça. jusqu'à ce que tu vas prophétiser. Prophétiser. Priez jusqu'à ce que tu vas être exaucé. Exaucé. Donc, ça dépend que de toi. Vraiment, femme de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette Amen. privilège. Amen. Tu as En besoin tout de cas, vous qui prière, nous tu as besoin de appelez, délivrance. il y a toujours des gens Contacte-nous, qui veulent nous allons m'appeler prier. là, mais je ne reçois pas des Oh, ce sera pour appels une prochaine vidéo. fois. Sauf à mon invité que j'accorde cela, à moins qu'il y ait notre sujet. Mais pour aujourd'hui, si vous avez des préoccupations, on a mis de numéros, il y a nos contacts. Les pages cela. Facebook, Voilà, vous pouvez nous écrivez-nous écrire. inbox et tout, mais pour les appels vidéo, sorry, excusez-nous. Moi, je ne reçois pas des appels vidéo, Non plus. sauf pour mon invité. Et voilà. Peut-être à la Amen. prochaine occasion, si on va faire des émissions, voilà, vous pouvez appeler. Voilà. Notre débat, c'est plutôt écrivez vos questions, envoyez-nous par inbox ou si même vous avez des questions qui sont venues juste après maintenant, vous pouvez toujours nous Vous pouvez envoyer continuer des de questions. nous Et écrire. puis, on va envoyer à la femme de Dieu. Peut-être que nous allons encore l'inviter pour la prochaine fois. Et puis, elle va venir répondre à vos préoccupations. Femme de Dieu, je vous laisse. Je prends Merci congé. beaucoup. Je crois qu'à la prochaine, nous aurons encore l'occasion de vous recevoir. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Salut papa, salut les enfants de notre part et à la prochaine. À la prochaine, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Shalom, merci beaucoup. Shalom. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas encore le moment de vous arrêter en cours de route, ce n'est pas encore le moment d'abandonner, mais à continuer le chemin. Dieu est encore avec vous. Dieu est fidèle et il va accomplir fidèlement sa promesse dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. Gloire à Dieu. C'était le pasteur Dolly Kamba à partir de Suisse. Et moi, votre présentatrice Nadine Majestic. On en est fini pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, comme on l'a dit, des suggestions,
envoyez-nous cela par inbox et on va essayer de vous répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse et je vous prends congé pour aujourd'hui et je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bon week-end et surtout bon dimanche à demain pour ceux-là qui vont partir à l'église. Encore une fois, ce n'est pas encore le moment de vous arrêter en cours de route. Ce n'est pas encore le moment d'abandonner. Continue car Dieu est fidèle et il va faire de grandes choses avec vous. Ciao, ciao, je vous aime et à la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Ciao.